Pardon, j'ai pleuré là. Ça c'est vu. À Saint-Valentin. Non, je gère bien. Je suis célib, je vais super bien. Si, 3 tranxènes, 2 bols de phytose en céréales. Je vais bien. Je m'en fous d'être seule. Je suis trop heureuse. Ouais, d'abord, je vais vous parler normalement. Non, parce que ça fait trop la fille qui prendre des courses. Ah putain, 3 tonnes 50. Bon, c'est de votre faute, les mecs. Hein. Ah si. Les mecs, on le sait. Maintenant, c'est terminé, on va oublier les blagues. Hein. Vos burnes à août, on les connaît. Hein, c'est pas en entrant la roulette que vous vous êtes froissé une bubble. Alors moi, je le dis. Alors moi, je suis toute seule, je sais pourquoi. Ah bah, le dernier, il m'a fait le burn-out total. Hein. Il est resté canapé man pendant 3 mois. Ça a collé, c'était dégueulasse. Hein. Ah bah, j'ai dû mettre de l'eau, appeler la presse, tout ça. Je l'ai roulé dans de l'albal, je l'ai viré. Bon, ça sentait un peu, hein, mais ça, c'est 3 mois. Hein. Ah, donc, j'y fais plus, j'ai pris des chiens. Ouais, ça se dresse mieux, vous voyez, ça se dresse mieux. Bon, puis bon, ça fait des fois pipi caca dedans, mais bon, ça ou le linge sale, finalement, ça se gère, vous voyez, j'ai moins de slip. Bon, non, sans déconner. Je suis devant vous ce soir parce que je suis au vert, bouquet. Et que ça devient dur quand même, la vie. Hein. Alors, bon, une maman, elle sait que c'est dur, la vie. Elle a accouché. Elle a un indice. Mais les autres, elles savent pas. Faut pas leur dire, normalement, c'est un secret. Mais dis donc, va leur dire, oui. Faites pas de gosse, vous mettez pas en couple, restez toute seule, c'est le bonheur. Moi, je vais super bien. Je suis pas overbookée, surtout un jour de Saint-Valentin. Alors, c'était un 14 février, j'étais encore en couple. C'est-à-dire, j'avais de l'espoir. Et je me suis levée le matin en me disant, oh, aujourd'hui, Cécile, oh, ça va être le plus beau jour de ta life. Il aura prévu un truc, il te l'aura pas dit. Ça va être la surprise. Ça pourrait être une surprise, c'était une surprise. Donc moi j'ai fait ma journée comme dame, hein, parce que justement t'as moins le temps, donc il faut tout faire rentrer pour que ça soit propre. Tout. Tu brilles tellement que tu glisses. C'est pas grave, je sens plus mes jambes se frotter l'une contre l'autre, c'est bien. Et tu t'aimes. Tu t'es parfumé, tu t'es remonté le moral, les seins, les fesses, tout. Oh, tu respires plus. Oh, fait 2 jours. Et les copines au bureau. Les copines. Les salopes. Qui ont des ennuis de riches. Alors écoute, on a complètement hésité entre les Caraïbes et les Maldives, j'ai envie de dire. Oh, mais comme mon chéri, tu sais, il est... voilà, quoi, il est riche, c'est chiant. Et ben, il m'a dit, on fait New York, quoi, comme ça, l'imprévu. Et toi, t'es là, tu bouffes tes carottes vapeur, t'as envie de la tuer, tu dis rien. Et en plus, elle rajoute derrière, non, mais je pense que par rapport à l'année dernière, le bijou à 3000, ça m'a gênée. Tu vois, j'ose pas le porter au boulot, ça fait trop. C'est pas cool pour les... Et là, elle te regarde. Elle a pas dit pauvre, hein, mais le mot, il est resté bloqué, là. Ah, t'as bien compris. Donc, à 3000 quoi, dollars, c'est-à-dire 4 fois ma paye, t'es mignonne. Connasse. Je vais là... Non. Alors, effectivement, les copines sont horribles dans ces moments-là parce qu'elles font le concours. Comme elles ont fait le concours aux gamins, qui était le plus beau du monde, qui l'apprenait le plus vite, du chef qui était le meilleur, qui avait le plus beau costard, et ben elles font le concours du meilleur amoureux. Et celles qui sont seules font le concours de celles qui assument le mieux sa solitude, alors qu'en fait, c'est pommeau de douche 3 vitesses, un rosé pompe, un bain, et je regarde Bridget Jones et je bouffe le coussin d'orage. On les connaît, les copines. On en a fait partie. Enfin, moi, j'y suis en plein dedans. Non, j'ai fait ma journée tranquille. Enfin, tranquille. Ça commence à 5h du mat. T'as des frissons. T'éteins ce réveil qui a un son de con. Et là, tu te lèves en mode Playmobil. Tu sens que ça va pas être facile. Et là, t'as des bordels en bas qui font... Putain, sortir les chiens, j'avais oublié que j'avais des chiens. Et là, t'es dans le froid. Je me caille les meules, j'aurais pas dû mettre ce leggings pourri, les gens me regardent. C'est vrai qu'à 6h30 du matin, tu vas pécho. Connasse.
Voilà, c'est-à-dire que les chiens pissent partout, ils emmêlent les laisses, ils te chient dans les pieds, et tu penses qu'avec ton jogging et tes chaussures pourries, ta gueule de dessous de bras, tu vas pécho, quoi. Bon, sachant que mon manteau, il a un bouton, il aime pas rester. Je le recoue tous les 3 jours, donc après, il fait pof. Et là, on voit le super t-shirt d'intérieur, avec la graisse des frites de la veille, et le chocolat du petit café bisou Nutella. Donc là, je suis tranquille. Hein. Ah, je peux pas me faire agresser. Le mec, ou il est aveugle, ou il est con. Hein, ou alors, il veut mes chiens. Éventuellement, ils ont plus de valeur que moi. Et là, je rentre, je me dis, c'est bon, Cécile, tu masterises. 14 février, à 20h, c'est l'amour. Voilà. T'as prévu de faire garder les gosses. Il y a 1 mois. Vu qu'on sait la date avant, on s'organise. On est des femmes. Voilà. Et du coup, on fait sa journée, peinard. Nespresso 1, Nespresso 2, on met l'eau dans la bouche, on se coule la tête, on s'est fait son café. Ah non, les dosettes, c'est... Je préfère les Senseo à mâcher, c'est plus rigolo. On arrive au boulot, c'est les vacances. Ah bah oui, au boulot, on est assis. Il n'y a pas de... Qui non. Il y a un chef qui arrive de temps en temps pour faire « Excuse-moi, pour la réunion de dans 2 ans, éventuellement, si tu as 1 minute dans tes activités, ce serait sympa que tu m'envoies le compte-rendu schmilblick du formulaire 15, tout en masterisant la copie du 32. Bon, c'est toi qui vois. Tu me fais un mail. Ah oui, parce qu'il me prend pour une femme. Alors, je réponds comme une femme. Le con. Eh ben, le mec, il s'en va, je le vois plus. Pour un peu que dans le couloir, je lui dise « Et surtout, s'il te plaît, précise-moi bien si tu veux que je différencie homme, femme, âge, lieu, département. » Tu lui rajoutes des questions à sa question. Tu l'as perdu, le gars. Il est reparti plus fatigué qu'il est arrivé dans ton bureau. Il va t'en vouloir pendant un certain temps. Donc il retourne dans son petit bureau, il se dit « Mais putain, mais ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai demandé !» Peut-être elle sait des trucs que je sais pas. Et là, c'est la panique dans son cerveau. Bah effectivement, t'as 2 ans peinard. Ah, t'es tranquille, il te reposera plus jamais une question. Au pire, il te donne une photocopie, il te fait « C'est tout. On est bien, c'est juste un phonème. » Et là, je le regarde, je fais « Hé !» Il est content, il s'en va. « Ah, elle a fait ça, quoi !» Voilà, donc la journée se passe bien. 16h45, 17h, le stress remonte. Attention. Et là, dans le cerveau, c'est un peu comme dans Tex Avery, vous voyez, quand il y avait Bip Bip et le coyote. Il y a vous avec les gamins. Bip Bip, yeah. Ouais, sauf que vous, ils vous rattrapent toujours. Et là, vous arrivez à l'école. Ah, j'ai oublié mon cahier, il m'a craché à la gueule, il m'a piqué ma gomme. Super. Et sinon, ça va, la cantine? C'est quand on peut plus, tu demandes ce qu'il a bouffé à midi, t'es peinard au moins 10 minutes. Hein. Bah, je sais pas, je mange pas, c'est pas bon, il y a de la viande, il y a du jus, je sais pas si c'est du lard, du bouchon, du poulet, c'est un truc chaud. Non, c'est tiède et c'est pas bon. Bah, c'est du vomi. Tu t'es bourré de plateau, t'as pris celui du service d'avant. Qu'est-ce que je te dis? T'es con, hein. Voilà. Puis t'as la grande. Alors, pourquoi t'as pas enlevé ta veste et tes baskets et ton cartable pour t'asseoir dans le canapé du salon? Je sais pas. Je suis trop crevée sûrement. Je suis crevée. Maman? Oui. Je sais même pas si j'arrive à te dire la question tellement je suis crevée. Toi, t'as déjà eu le temps de faire 3 lessives, t'as commencé à mettre la bouffe en route, le petit te regarde, il fait « Quand est-ce que je peux jouer? Quand est-ce que je peux jouer? Je peux l'allumer, ça joue plus tard. Mais si elle est allumée, je peux jouer. » Forcément, les chiens suivent. Heureusement, il y a les 2 minettes, parce que j'ai 2 chattes, et pourtant je suis hétéro, je laisse les filles... Il y a que les filles qui trouvent ça drôle, les mecs, ils font « Oh ouais, des chattes !» Oh pardon, chérie, excuse-moi, t'étais là. Oh, j'ai eu peur. Moumoune, je t'aime, c'est Saint-Valentin. Voilà, je donnerai des capotes à la sortie, vous inquiétez pas. Et effectivement, à ce moment-là, elle me parle de ses gros problèmes. 13 ans et demi, la vie est finie. Ah maman, demain j'ai une éval de latin, quoi. Ouais, et alors? Bah, moi j'ai fait du grec, je t'emmerde. Non mais je te rends pas compte, j'en peux plus du latin, c'est trop dur, on peut même pas rentrer, sortir les chiens d'ailleurs. Pourquoi c'est moi qui sors les chiens? Je veux dire aussi par juste le petit fourrier, il est assis comme un gros porc à jouer à la boxe. Alors, un gros porc
Qui t'a mis ce vocabulaire dans la bouche? C'est moi. Je suis un peu dans la merde. Chérie, non, je suis pas d'accord. Les chiens, ils ont besoin de sortir, sinon ils pissent, tu nettoies. Qu'est-ce que tu choisis? Ah non, mais la vie est complètement nulle, quoi. C'est d'une injustice. Ah, mais t'étais pas prévenue. La vie est injuste, va falloir que tu l'écrives en gros. C'est comme ça. Voilà. Et ta mère, elle est la vie. Voilà, ça c'est fait. Bon, je range les gamins, je me dis 18h30. Bien sûr, ils sont pas lavés, j'ai pas pu, je sors de la Saint-Valentin. L'autre, il a enlevé ses chaussures, les chiens le suivent. Tiens, copain, il pue. Donc c'est bien, ça range les chiens. La grande, elle veut pas se laver. J'ai des cheveux frisés jusqu'ici, j'en ai pour 3 heures. Je confirme, 3 heures. Non accessible, ni WC, ni salle de bain, ni bout du couloir. C'est même à travers la porte, elle pense que t'es comme Superman, tu la vois. Mais calme-toi, Janine. Donc on a dit non, les bains, on s'en fout, vous allez schmecter de partout, je m'en tape. Ce soir, c'est mon soir. Tonight is the night. Valentine night. Le day, je m'en fous, moi c'est la night qui m'intéresse. Ça fait 3 mois que j'attends, que je suis sur les rotules, dans le désert, sur les graviers, je sais pas quelle expression. Mais là, c'est pas l'écologie qui est touchée, c'est l'échographie. C'est terrible. Et là, l'homme rentre du boulot. Ils ont eu peur, Les 2 premiers rangs, ils ont percuté, ils obsédés, comme d'habitude. Et bah oui, il y a des fois des hommes qui sont là, mais ils sont pas là. S'ils sont pas branchés, ils sont pas là. C'est comme le micro de tout à l'heure. Il te sourit, passe rien. Tu lui parles, pareil. Et là, j'arrive et je vois un bouton on-off. Eh oui, elle était sur off. Ça veut dire guidage automatique. Salut chérie, ça va? Ouais, les enfants, ils ont... Mais des fois, ça capte mal en plus. Voilà la journée, voilà la réunion, voilà chier, voilà sur la route, chier, merde, bouche, salut. Et toi, t'es comme une conne. Tu transpires. Les gamins ont fini les devoirs. Ils ont fait le latin, les maths, le machin. Ils jouent. On s'en fout. Ils bouffent des céréales au milieu des chiens par terre. Tu t'en branles. T'es là avec ta rose. Avec les larmes de sueur et de sang qui coulent. Et l'autre, il te met un vent, mais c'est le sirocco. Parce qu'il est tellement habitué à ce que tu fasses partie du décor, qu'un décor qui bouge, c'est pas habituel, vous voyez. Donc la rose, je la bouffe, moi j'ai vu Kaamelott, j'ai dit il la bouffe, je la bouffe, Bon, les épines, ça fait mal, mais c'est pas grave. On est des femmes, nom de Dieu, voilà. Et l'autre, il sort de la douche, 2h30 après, c'est-à-dire il a pas de cheveux frisés, il est chauve, Mais lui, par contre, il a l'ordinateur portable sur son téléphone, et il apprend à se détendre, voilà. Donc il sort, il est détendu, mais tellement détendu, que le petit bébé rhinocéros à côté, qui vient de se faire tirer une gâchette dans le cul, en plein Sahara, est plus vif. Donc il sort, tout est fait, on a fait les repas, tout le monde est couché. On s'est tellement épilé de partout qu'on a la peau en feu sur tout le corps. On a mis de l'huile, ça a piqué 2 fois plus. On a fait la journée avec le slip, elles le savent, les gonzesses, les mecs qui sont épilés les boboles un jour pour faire une connerie avec des copains le savent aussi. L'élastique de slip sur l'épilation fraîche toute la journée. Qui c'est qui marche comme ça? Non, on n'a pas fait du cheval, c'est la Saint-Valentin. C'est après qu'on est censé faire du cheval, merde. Sauf que si les deux ils brûlent, vas-y, monte là-dessus. Oh putain, bouge pas. Oh ne bouge, oh putain, tu frottes, je brûle. Jette de l'eau, mais je peux plus, je suis collée, merde. Voilà, non, c'est l'horreur, Donc il va falloir se concentrer. Moi, j'étais prête. Bon, je pouvais plus rien serrer, ni les jambes, ni les bras, ni les oreilles, mais bon, j'étais bien. Comme je dis à mes copines, j'étais propre, c'était l'heure. En général, on dit, t'es lavé chérie, oui, un cuni et au lit. Ça, c'est les jours de chance, Eh ben, le 14 février, ce jour-là, je vous préviens, c'était écrit, Cécile va cuire toute seule. 21h02, l'heure fatidique des enfants qui ont interdiction d'entrer dans la zone dangereuse. Le salon est aux parents. Passé cette heure-là, tu tapes à la porte si t'as pas la gueule en sang, le vomi comme preuve dans une bassine, ou le genou retourné, tu dégages. Le coussin, il est plombé dans tes dents, pépère. Eh ben, est arrivé ce qui devait arriver. Donc l'autre avait déjà oublié que c'était la Saint-Valentin, normal, Il s'appelle pas Valentin, il s'en branle. Et je lui dis, mais
c'est la fête des amoureux. Moi, il me fait, bah ouais, mais nous, on est déjà amoureux. Ok, donc là, tu comprends que c'est fuck, ma surprise, tu t'assois dessus. Et le petit frappe à la vitre. Avec un air de « je suis prêt à me casser si elle me jette un truc ». Parce que là, vu ça, il gueule. Alors, il fait déjà la tête de celui qui a été battu, tu sais. Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en forme, donc je répondais avec tact, diplomatie et pédagogie enfantine. Qu'est-ce que tu veux ? T'es enceinte, t'as vomi, t'as tué ta sœur, le chien est mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais en fait, j'ai fait un cauchemar. Ça fait 2 minutes que t'es couché. Il y a marqué débile. Et là, tu te dis quoi ? Tu pèses le pour et le contre. Là, rien. Là, éventuellement, une histoire rigolote à dire des saloperies. Bon, moi, j'ai choisi l'histoire rigolote à dire des saloperies. Alors, c'est un prince charmant, trop con. Il y a sa gonzesse qui l'attend avec des fleurs. Il vient pas. Alors, elle le retrouve dans la forêt, puis elle le découpe. Allez, bonne nuit, mon chéri. Et voilà. Eh ben, le petit, il a adoré. Il me dit, mais elle le découpe comment ? Ah bah, lâche. Ah bah, dis, c'est des os, c'est dur. Pah ! Voilà. Et sinon, les morceaux, elle en fait quoi ? C'est une bonne question. Ah bah, on a discuté Shining pendant à peu près 2 heures. Il a 9 ans, c'est normal, hein, faut l'habituer. Bah, je suis revenue, le rhinocéros bébé, il dormait, hein. Ah bah, il avait pris le canapé, il était tranquille, hein, son territoire lui était revenu comme par enchantement. Peur de rien, les couilles à l'air, comme les chiens. Hein. La même position, les 3 mecs. Pareil, sauf qu'il y avait plus de poils d'un côté, c'est tout, hein. Mais c'était bien, couilles à l'air, pattes en l'air, museau en l'air pour l'oxygénation de tout, vous voyez. C'est comme un circuit, voilà, d'intelligence. Et ça ronflait à peu près au même niveau. Il y avait le petit chien qui faisait hi, le moyen qui faisait et le gros qui faisait voilà. Ok, je dérange pas. Je vais me coucher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, je suis allée me coucher. J'ai mis mon portable, mes casques. J'ai regardé Netflix. J'ai regardé une série d'amour. Alors là, j'ai eu les verres. Hein. J'ai pas pleuré, je suis allée le dégommer. Tu dors ? Je t'ai fait sursauter, c'est ballot. Hein. Pourtant, je l'ai dit doucement. Bon, au lit. Quitte à rien foutre, au moins que tu me réchauffes. Hein, quoi ? T'as froid ? Bah, ça tombe bien. Hein, tu veux dormir sur le canapé ? Putain, mais c'est carrément Byzance ce soir ! Ah, tu préfères les chiens, ils sont gentils. Ok. Alors, comment vous dire que ce fut mon dernier Saint-Valentin ? Enfin, avec celui-là, hein, pas les chiens. Je les ai gardés, je suis pas folle non plus, au prix que ça coûte. Et que ce soir, j'ai une pensée toute positive pour toutes ces femmes qui ont été parfois tristes, bafouées, seules, à manger leur agendas avec les poils des mollets saillants, la fouffe en friche, la pilule pas prise, les poils du nez qui fristouillent, la laine de phoque, les cheveux gras, margarine, et qui se disent « Putain, ce que c'est bon d'être seule !» Merci.